C'est une scène qui a suscité le buzz. C'est une scène et une séquence qui a défrayé la chronique. De quoi il s'agit? Il s'agit d'une séquence de l'historien français Benjamin Stora. C'est Benjamin Stora qui a tout simplement provoqué un clash sur le plateau de France Info lorsqu'on lui a demandé de s'exprimer sur l'affaire ténébreuse, sinistre et triste d'Emir DZ, de la tentative d'assassinat de kidnapping d'Emir DZ. Ici, je vous dis franchement, moi je m'en vais. Pour l'histoire et on va justement vous montrer. Parler d'Amir DZ. On va vous montrer un extrait justement qui parle de l'histoire. Mais Amir DZ, c'est ce qui a provoqué l'une des dernières 400 000 crises. morts algériens. Voilà Benjamin Stora qui perd son calme. Il est très caractériel, Benjamin Stora. Il a un très fort caractère. Que faire de l'affaire Emir DZ? Benjamin Stora est on va dire, un symbole. C'est une passerelle entre l'Algérie et la France. Il voulait pas parler de l'affaire Emir DZ. Pourquoi? Parce qu'elle est gênante. Ce genre d'affaire, c'est ce qui empêche la réconciliation entre les deux pays. Et c'est ça le problème. C'est que cette réconciliation n'est pas possible tant qu'il n'y a pas eu une justice réelle qui a été rendue. Emir DZ, je rappelle, c'est une affaire de kidnapping, d'enlèvement, de séquestration, d'une tentative d'assassinat. Et on ne veut pas affronter ce problème. Que faire de l'affaire Emir DZ? Il y a eu des preuves matérielles. Il y a eu un agent du consulat d'Algérie à Créteil qui a été emprisonné. Le parquet national antiterroriste, il a lancé un mandat d'arrêt international au mois d'août. Et puis, si la justice française ferme les yeux sur l'affaire Emir DZ, demain Tebboune pourrait faire la même chose avec d'autres personnes. L'affaire Emir DZ, elle hante les relations franco-algériennes et algéro-françaises. C'est une scène qui a suscité le buzz. C'est une scène et une séquence qui a défrayé la chronique. Depuis hier, le 16 février 2026, c'est une scène, ce sont des images, une vidéo, une séquence qui ne cesse de provoquer une polémique assez virulente sur les réseaux sociaux. De quoi il s'agit? Il s'agit d'une séquence de l'historien français Benjamin Stora, très grand ami de l'Algérie. Il est aussi algérien que français, il faut le dire. Il parle couramment l'algérien comme le français. Il connaît parfaitement l'histoire de l'Algérie peut-être il connaît beaucoup plus l'histoire de l'Algérie que l'histoire de France. C'est Benjamin Stora qui, un clash, pense certains. Ses détracteurs l'ont accusé d'avoir pété les plans. D'autres l'ont accusé d'avoir manqué d'élégance. D'autres l'ont soutenu dans sa démarche. Ça a fait une polémique. Il y a autant de partisans que de détracteurs à Benjamin Stora à la suite de cette séquence. C'est Benjamin Stora qui a tout simplement provoqué un clash sur le plateau de France Info lorsqu'on lui a demandé de s'exprimer sur l'affaire ténébreuse, sinistre et triste d'Emir DZ, de la tentative d'assassinat de kidnapping d'Emir DZ. Avant de commenter et de vous expliquer ce qu'on doit retenir de cette séquence et de ce clash, un malaise énorme qui nous révèle que l'affaire Emir DZ sera le fantôme qui va hanter longtemps la maison France et Algérie. Comment la France et l'Algérie pourront se réconcilier sans avoir résolu définitivement l'affaire Emir DZ? Moi, ça me paraît impossible. Je vais avoir votre avis et on va en discuter et débattre, mais juste après avoir écouté et regardé cette séquence. Ici, je vous dis franchement, moi je m'en vais. Pour l'histoire et on va justement vous montrer. Parler d'Amir DZ. On va vous montrer un extrait justement qui parle de l'histoire. Mais Amir DZ, c'est ce qui a provoqué l'une des dernières 400 000 crises. morts algériens. C'est ce qui a provoqué l'une des dernières crises politiques à laquelle on assiste en ce moment. C'est une affaire très importante. Vous avez les essais nucléaires, vous avez les disparus de la bataille d'Alger. Ça, c'est des grosses affaires qu'il faudrait parler à la télévision française. Laurent Nunez, qui est en ce moment à Alger, maintenant. Voilà, Benjamin Stora qui perd son calme. Il est très caractériel, Benjamin Stora. Il a un très fort caractère. Caractériel pour ses détracteurs, un très fort caractère pour ses admirateurs. Moi, j'ai beaucoup d'affection et beaucoup de respect pour Benjamin Stora. Et le sujet de cette émission n'est pas de commenter l'attitude et le comportement de Benjamin Stora. Benjamin Stora est libre de faire ce qu'il veut sur des plateaux de télévision. Je ne peux pas le juger et je n'ai pas ni les vertus, ni les qualités, ni le parcours nécessaire pour le juger. Moi, ce que je voudrais faire avec vous aujourd'hui dans cette émission, c'est de vous inviter à une réflexion qu'on doit se faire à la suite de cette séquence. Parce que cette séquence, elle révèle quoi? Elle révèle un malaise. Benjamin Stora, il a illustré à son corps défendant le malaise que l'on peut légitimement ressentir ou dans lequel on pourrait patauger à cause de l'affaire Emir DZ. Que faire de l'affaire Emir DZ? Benjamin Stora est on va dire, un symbole. C'est une passerelle entre l'Algérie et la France. Il a toujours lutté pour le rapprochement entre l'Algérie et la France. Il a des défauts, il a beaucoup de qualités, il a, comme je le dis toujours, beaucoup de partisans comme beaucoup de détracteurs. Mais Benjamin Stora est un symbole. Ses travaux, sa vie, son combat n'ont jamais cessé d'illustrer cette nécessité de rapprocher la France et l'Algérie à travers une sorte de paix mémorielle, à travers un travail d'histoire pour une mémoire juste et correcte, pour un enseignement de l'histoire juste et correct qui pourrait réhabiliter la vérité historique. Et sans vérité historique, on pourrait peut-être jamais bâtir des relations saines et fiables et durables et profondes entre l'Algérie et la France. Ceci dit,
Quel est le contexte de cette séquence? Cette séquence s'est produite lors d'une émission de télévision de France Info. Voilà, ça s'appelle Sur le terrain. Elle a été diffusée le 16 février 2026. Et cette émission, elle est éloquente. Le sujet de l'émission a été vraiment bien choisi. Et cette séquence malheureuse, je ne sais pas si on peut parler d'une séquence malheureuse ou si on peut vraiment dire que c'est une séquence désastreuse. Non, c'est Benjamin Stora qui s'est comporté lui-même, il a été en colère. Il estime qu'il n'est pas venu pour parler de l'affaire MLDZ. Il dit que c'est une humiliation. Il a même parlé d'une humiliation intellectuelle qu'on veut lui infliger parce que lui, il estime que c'est un historien et d'un certain niveau, que l'affaire MLDZ n'est pas dans son niveau. Bon, on peut être choqué, on peut être bouleversé, on peut être en désaccord avec ces propos-là, mais cette émission, cette séquence sur France TV Info, la chaîne d'information continue du service public français, illustre la complexité, je dirais même une sorte d'impossibilité de réconcilier l'Algérie avec la France à cause de ce genre d'affaire qu'est l'affaire MLDZ. Il n'y a pas que l'affaire MLDZ. En fait, l'affaire MLDZ, c'est le point culminant de des pratiques de barbouzerie du régime algérien sur le sol français. Mais il y a beaucoup d'opposants algériens quand votre serviteur, moi-même, j'ai été agressé avec quelqu'un en août 2023, les éléments du MAC, les partisans de certains opposants algériens, certains élus franco-algériens, les méthodes répressives et brutales, et, je dirais même criminelles et de grande délinquance dont a fait preuve le régime Tebboune sur le sol français de 2022 jusqu'à 2025 ont malheureusement ont d'abord fragilisé les relations entre l'Algérie et la France, ont sapé toute confiance possible entre l'Algérie et la France, et ils ont alimenté une crise diplomatique et politique extrêmement grave. Cette émission de France Info, elle avait pour thème, voilà, comme vous le voyez, comment réconcilier l'Algérie avec la France. Et sur le plateau, il n'y avait pas que Benjamin Stora. Il y avait Benjamin Stora, il y avait Sébastien Lafargue, journaliste à France Télévisions, et il y avait Henri Vernet, éditorialiste politique. L'émission, c'est Loïc de la Mornay, qui est un grand journaliste de France 2, qui était correspondant de France 2 dans pas mal de grandes capitales à travers le monde, et qui anime cette émission sur le terrain. L'émission a été consacrée aux relations toujours très vives entre la France et l'Algérie, marquées par un froid historique depuis plusieurs années, alors que le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, est en visite à Alger pour tenter de réchauffer les liens entre les deux pays. Les sujets contentieux restent nombreux. Au-delà du poids terrible de l'histoire, qu'est-ce qui explique cette relation toujours bloquée entre Alger et Paris ? Voilà, le débat, il a tourné autour de ce sujet-là. Et Loïc de la Mornay, il a été un journaliste honnête. Je pense que Benjamin Stora, il a eu une réaction honnête. Il ne voulait pas parler de l'affaire MLDZ. Pourquoi ? Parce qu'elle est gênante. Parce qu'on ne sait pas quoi faire de cette affaire. Et quand on veut rapprocher l'Algérie et la France, on se rend compte qu'une affaire comme ça d'MLDZ, comme l'affaire des opposants algériens agressés, menacés, intimidés, harcelés par des lobbies sécuritaires ou par des lobbies privés liés au régime algérien, ou par des voyous, des délinquants et des mafieux liés au régime algérien, ce genre d'affaires, c'est ce qui empêche la réconciliation entre les deux pays. Et c'est ça le problème. C'est qu'on aura beau faire des avancées de part et d'autre et des gestes de réconciliation de part et d'autre, c'est que cette réconciliation n'est pas possible tant qu'il n'y a pas eu une justice réelle qui a été rendue et avec un verdict équitable et sérieux, et tant que la vérité n'aurait pas éclaté et n'aurait pas été instaurée plutôt dans ce genre d'affaires. MLDZ, je rappelle, c'est une affaire de kidnapping, d'enlèvement, de séquestration, d'une tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Et cette affaire, elle est devenue le symbole des mauvaises relations entre les deux pays. Rappelez-vous de ce qui s'est passé avec Complément d'enquête à la fin du mois de janvier 2026. Quand Complément d'enquête a consacré tout un reportage et un documentaire bien fouillé sur la guerre secrète qui oppose l'Algérie à la France. Et l'affaire MLDZ était le pilier de ces tensions. La raison principale, le puits, la source de ces relations, de ces mauvaises tensions et de ces tensions violentes et virulentes qui opposaient l'Algérie à la France. Le reportage, le documentaire de France 2, de Complément d'enquête, il a retracé toute l'affaire MLDZ, il a reconstitué les séquences, il a reconstitué les scènes, MLDZ il a témoigné, et puis il y a eu le fameux mot d'MLDZ, Tebboune est un voyou, qui a déclenché une tempête politico-médiatique entre les deux pays, mais voyou ou pas, insulte ou pas, calomnie ou pas, le problème il persiste, et on ne veut pas affronter ce problème. Que faire de l'affaire MLDZ ?
Quelle est la solution? Ok, on va se réconcilier avec la France. L'Algérie va se réconcilier avec la France. Et la France va se réconcilier avec l'Algérie. Et ok, mais il y a eu un crime. Il y a eu une tentative d'assassinat. Il y a eu des témoignages qui ont été présentés. Il y a eu des preuves matérielles. Il y a eu un agent du consulat d'Algérie à Créteil qui a été emprisonné. Il y a des preuves. Le parquet national antiterroriste, il a lancé un mandat d'arrêt international au mois d'août. À la fin du mois de juillet, contre celui qui était le numéro 2 ou 3 de l'ambassade d'Algérie en France. C'était Salah ad-Din Selloum, l'ancien premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie en France. Il y a Houssam Eddine Bouaziz, vice-consul du consulat d'Algérie à Créteil, qui fait l'objet aussi d'un mandat d'arrêt international. Donc, on comprend le malaise. Moi, je comprends le malaise des partisans du rapprochement, de la réconciliation entre l'Algérie et la France. Parce qu'ils sont dans une position très inconfortable, très difficile. Ils ne savent pas sur quel pied danser. Parce que Benjamin Stora, je suis sûr qu'il ne cautionne pas ce qui s'est passé à MDZ. Il ne le cautionne pas, c'est un démocrate. Ce n'est pas un partisan de la dictature, ce n'est pas un partisan du régime Tebboune, ce n'est pas un turiféraire de la dictature, ce n'est pas un zélateur. Mais lui, il est dans un rôle qu'il veut absolument assumer jusqu'au bout, comment apaiser les mémoires vives et les mémoires blessées entre les deux pays. Mais on ne pourra pas aller vers l'apaisement tant qu'il n'y a pas un travail de remise en cause du régime de Tebboune. À l'époque de Bouteflika, on n'avait pas ce genre de pratique. Là, c'est une affaire sérieuse qui a été judiciarisée. Le parquet national antiterroriste a ouvert une enquête. Il y a une instruction qui est en cours. Des hauts responsables des services secrets algériens ont été convoqués. Il y a eu des convocations qui ont été adressées par voie postale à l'ambassade d'Algérie en France. L'Algérie n'a pas voulu répondre. Lors de la dernière réaction des autorités algériennes face au documentaire de France Télévisions du magazine d'investigation complément d'enquête, les autorités algériennes à travers la PS ont parlé d'accusations infondées, d'une tentative de nuire à l'image du pays. Le chargé d'affaires de l'ambassade de France à Alger a été convoqué. Il y a eu une extrême sensibilité autour du sujet. Donc, c'est toujours le déni. C'est toujours le déni, la fuite en avant de la part des autorités algériennes. Et pourtant, il y a des preuves. C'est-à-dire que la justice française n'a pas été instrumentalisée par un clan, tel clan. Il n'y a pas eu de justice du téléphone en France. Il y a eu des preuves. MLDZ, on ne l'aime pas. Il n'a pas de niveau, il n'est pas instruit. Ça, c'est des jugements de valeur. Mais ça reste un être humain. On n'a pas le droit de le kidnapper. On n'a pas le droit de le tuer. On n'a pas le droit de lui faire du mal. C'est un être humain. Et derrière MLDZ, il y a des enfants, il y a une famille, il y a une dignité, il y a un honneur, il y a une sensibilité. Est-ce qu'on doit se réconcilier avec la France ou est-ce que la France doit se réconcilier avec l'Algérie ou l'Algérie doit se réconcilier avec la France au détriment de la vérité, au détriment du droit, au détriment de la justice. Et puis, si la justice française ferme les yeux sur l'affaire MDZ, demain Tebboune pourrait faire la même chose avec d'autres personnes. Hier c'était MDZ, demain ça peut être qui? Il y a eu l'affaire Hichem Aboud entre l'Espagne et la France. Il y a eu mon affaire à moi. Il y a eu d'autres opposants, d'autres activistes qui ont subi des menaces, des menaces qui ont été exposées à un péril, à des agressions. On parle d'agressions. Et ça, c'est des méthodes de barbouzerie. Ces barbouzeries sont inacceptables. Après, oui, il y a encore des ententes dans l'affaire MDZ. L'accusation est toujours même... Il y a une mise en accusation des services secrets algériens. Mais est-ce que Tebboune a cautionné, pas cautionné? Qui a commandité? Est-ce qu'il a commandité, pas commandité? Peut-être qu'on va jamais connaître la vérité sur l'affaire MDZ. Peut-être qu'il faudra attendre le départ et l'instauration d'un autre régime en Algérie pour connaître la vérité sur l'affaire MDZ. Mais quoi qu'il arrive, l'affaire MDZ, elle hante les relations franco-algériennes et algéro-françaises. Et les barbouzeries, les méthodes de barbouzerie employées par le régime Tebboune contre les opposants algériens hanteront les relations franco-algériennes. Bien sûr qu'il faut qu'il y ait un compromis entre l'Algérie et la France. Mais il y a une différence entre le compromis et la compromission. En France, même si Emmanuel Macron, même si Laurent Nunez le voudrait, la justice française ne peut pas fermer le dossier d'MLDZ. Est-ce que la justice française va convaincre MLDZ de retirer sa plainte? Est-ce que les autorités françaises vont exercer des pressions pour passer sous silence l'instruction judiciaire, pour l'étouffer, pour la bloquer, pour la stopper? Est-ce qu'ils peuvent empêcher que des juges français, des juges en France, soient indépendants? Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République, en France, il a été emprisonné. Lui-même. C'est-à-dire que la justice française qui a emprisonné Nicolas Sarkozy, elle va avoir peur ou là, elle va avoir du mal à vouloir emprisonner Tebboune. C'est pas possible. Les juges français sont indépendants. Ce que les politiques en Algérie ne veulent pas comprendre, que la justice en France, elle est indépendante. Elle n'est peut-être pas parfaite, mais elle est vraiment indépendante. Et que quand il y a une affaire de crime, la France, sa souveraineté a été violée,
sa sécurité nationale a été torpillée, quand un État étranger, un régime étranger sur le sol français organise une opération de kidnapping, et on sait qu'il y a eu des preuves, des témoignages, les membres du gangster, les 7 personnes qui ont été impliquées directement dans l'organisation de l'enlèvement d'Ahmed sont passés aux aveux. Il y a eu des relations qui ont été prouvées entre ces membres de ce gang et des agents de l'ambassade d'Algérie et du consulat d'Algérie à Créteil. Il y a eu des preuves, des démonstrations, des indices, du travail, des signaux qui ont été captés, des communications qui ont été retracées, des échanges qui ont été retrouvés, du bornage téléphonique. Donc le régime algérien ne peut pas nier éternellement. Et cette réconciliation ne peut pas se faire sans sans une remise en cause, un travail de justice, et de transparence et de remise en cause. Tebboune doit se remettre en cause. L'Algérie devrait, à un moment donné, faire de sa propre elle-même, faire une enquête à son niveau. La justice algérienne doit enquêter. On ne peut pas continuer à dénigrer Ahmed DZ, à le traiter de tous les noms d'oiseaux, à l'insulter, à l'injurier. C'est une façon, au contraire, de conforter les soupçons. Cette haine qui est contre MLDZ, elle est injustifiée. MLDZ n'est pas parfait, il n'est pas à l'abri de la critique, mais on n'a pas le droit, et on n'avait pas le droit, et on n'aura pas le droit de toucher à sa vie et de toucher à son intégrité physique. La France doit prendre en compte que se réconcilier avec l'Algérie, c'est une chose, se réconcilier avec Tebboune est une chose. MLDZ, qu'on le veuille ou non, fait partie de l'Algérie. Il a un des visages multiples de l'Algérie. Il parle à des millions d'Algériennes et d'Algériens. Donc le prix de la réconciliation ne doit pas être ce malaise ambiant et cette volonté d'étouffer la justice et d'étouffer la vérité et d'empêcher la vérité autour de l'affaire MLDZ. C'est un clash qui va rester dans la mémoire peut-être, qui va faire le buzz encore pendant plusieurs jours sur les réseaux sociaux. L'attitude de Benjamin Stora, elle peut intriguer, elle peut choquer, elle peut le bouleverser, mais elle illustre parfaitement ce malaise autour des relations qui empêchera, qui mine encore profondément les relations franco-algériennes et qui empêche la réconciliation parce qu'il n'y a pas eu de justice qui a été rendue dans la fameuse affaire dite d'MLDZ.